Ils sont plus d'une cinquantaine de participants à prendre part à Kalemi à la retraite de plaidoyer avec les autorités politico-administratives pour la relance des activités dans les provinces sous financement conjoint MOU ou mémorandum d'entente dont le Tanganyika, le Haut-Lomami et le Lualaba. Le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Kabwemo Longo Isidore, représentant le gouverneur Christian Kitunga Muteba en mission, le gouverneur du Haut-Lomami, Marmon Banzamouloumé, le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Cyril Kimpouawel, les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial ont également été conviés à ces assises ouvertes ce vendredi 19 septembre 2024 à l'hôtel Cham. Les fortes délégations de ces trois provinces qui constituent la phase pilote ainsi que celle du Kasaï central, du Haut-Katanga et de la Chopo, voire celle des partenaires techniques et financiers dont la Fondation Bill et Melinda Gates, participent également à cet atelier de 3 jours et qui se tiennent sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention dans le cadre du projet de renforcement de la vaccination des routines. Et à l'ouverture de cette retraite, le vice-gouverneur Kabwemo Longo Isidore s'est félicité de la tenue de cet atelier à Kalemi afin de renforcer la coordination et l'efficacité de la mise en œuvre du programme élargi de vaccination. L'objectif général de cette retraite étant de mener un plaidoyer auprès des autorités politico-administratives des 3 provinces pour la relance des activités vaccinales de routine après la signature des extensions survenues en juin 2023 avec les nouveaux bailleurs dont Gavi et ICAD. Le directeur national adjoint du PEV, Dr Augustin Milabio, a expliqué les biens fondés de la tenue de cette retraite au Tanganyika. La province Tanganyika, c'est une province qui s'est bien démarquée dans la mise en œuvre de cette approche MOU. Voilà la raison pour laquelle nous avons vraiment souhaité que c'était parmi les premières provinces à implémenter cette approche. Il faudrait que nous puissions venir ici, là où on a commencé, pour que nous puissions tous partager les meilleures expériences de cette province. Du côté de la Fondation Bill et Melinda Gates, Amin El Mouride, chargé de programme pour la vaccination RDC, a loué la collaboration avec les provinces pilotes, surtout dans le cadre de l'approche MOU. Le gouverneur du Haut-Lomami, Marmon Banza, a promis l'engagement de son gouvernement à accompagner les activités de vaccination dans sa province. La vaccination, c'est un problème qui concerne le pays. Nous, comme Haut-Lomami, nous sommes impliqués dans ce processus parce que c'est un engagement pris au niveau national. La vaccination de nos enfants est une priorité. Nous, comme gouvernement, nous sommes obligés de chercher des moyens pour accompagner les différents bailleurs de fonds qui œuvrent dans notre province. Notons qu'à l'issue de cette retraite de plaidoyer pour la relance des activités de vaccination de routine, intervenue après la signature des extensions survenues en juin 2023 avec les nouveaux bailleurs dont Gavi et USAID, la feuille de route pour la mise en œuvre des activités de vaccination va être validée par toutes les parties prenantes.